bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour faire les découvertes du mois de juillet, c'est bien ça oui. Et du coup on va commencer ce premier samedi à faire la première découverte qui sera Battle Royale, l'édition Ultimate, celle-là s'appelle je crois. Du coup c'est des assez gros volumes, hein, parce que très clairement c'est limite si en un tome je lis deux voire trois tomes d'une édition normale. Du coup là, mais je vais quand même lire les deux premiers et bah voilà, je vais lire les deux premiers même s'ils sont plus gros. On se retrouve juste après pour en parler tout simplement. Et voilà, let's go. Voilà, j'ai lu les deux tomes de Battle Royale. Alors c'était une assez longue lecture, franchement j'ai dû mettre 2 heures par tome, je pense. Mais c'était très très bien. Alors déjà, rien que par le titre, je pense que vous pouvez savoir de quoi ça parle. Hop, hop, hop. Du coup, rien que par le titre, Battle Royale, je pense que vous savez de quoi ça parle. Ça parle d'un Battle Royale. Qu'est-ce que c'est un Battle Royale? C'est plusieurs personnes qui sont sur un endroit, dans un lieu, dans... Voilà, pour le coup ici ils sont sur une île, et ils vont devoir s'entretuer pour qu'il ne reste qu'un seul survivant. Tout simplement, c'est le top 1 quoi, genre c'est... Voilà, comme tout Fortnite, PUBG, voilà, tous les jeux qu'on connaît de nos jours, même Hunger Games, des jeux comme ça, voilà. Et du coup, c'est ce qu'on va suivre. Et c'est très intéressant. Déjà, j'aime bien jouer au Battle Royale. Du coup, lire un Battle Royale, c'est très bien. Et du coup, on va suivre l'histoire du Japon d'antan, où qu'en fait, ils étaient en guerre contre les États-Unis. Et du coup, pour un peu voir quelle tactique est la bonne ou quoi, ils ont mis en place un jeu. Le Battle Royale, justement, un jeu. Ouais. Alors, on met en place un jeu, on va vous faire participer à ce jeu sans vous demander votre consentement, entre guillemets. Et voilà, vous allez vous entretenir. Let's go. Du coup, c'est un jeu, pas vraiment un jeu quoi, mais c'est un jeu. Mais du coup, c'est au Japon les gens qui sont en troisième année au collège qui, aléatoirement dans le pays, vont être choisis une classe de troisième, je crois par année, ou plusieurs classes de troisième par année, je sais plus, et qui vont être mis sur un endroit, du coup là pour le coup sur une île comme j'ai dit, et qui vont devoir s'entretuer pour qu'il ne reste qu'un seul survivant. Bien entendu, si personne ne veut se fight et que personne s'entretue, tout le monde se fait tuer parce qu'ils ont des colliers qui, du coup, s'ils se battent pas, ça fait exploser leur tête, quoi. Genre, ça les fait mourir, tout simplement. Et du coup, ils sont obligés de se battre. Et du coup, on va voir qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des gens qui vont être pris de folie, entre guillemets, pour être en mode genre, ils mènent une vie normale et d'un coup, ils doivent tuer leurs potes. Ok, très bien. Mais du coup, ils vont être pris de folie, ils vont être pris de terreur aussi, et du coup, ça va donner pas mal de scènes sympathiques, dirons-nous. Dans le sens où, du coup, il y en a un. Enfin, tu vas avoir certains qui sont en mode. Bah, vas-y, on les bute, tranquille, c'est cool, je les connais pas, c'est des camarades, on s'en fout. Tu vas avoir ceux qui vont être en mode. Les gars, go pass fight, go s'entraider, et on va baiser le gouvernement. On les turn, on leur fait une contre-attaque, let's go. Et il va y avoir ceux qui vont être juste pris de terreur, qui vont paniquer comme il n'y a pas, et du coup, qui vont se dire, ok, bah du coup, faut que je tue avant de me faire tuer en fait. C'est soit je tue, soit je meurs. Et il y en a qui vont se dire ça. Du coup, voilà, du coup, il va y avoir plusieurs camps, entre guillemets, avec des alliances, des trucs comme ça, des trahisons, comme j'ai dit. Et on va suivre plus précisément l'aventure de Shuya Nanahara, si je dis pas de bêtises, qui est très fort, mais qui est ultra pacifiste et idiot. Genre, il a pas envie de tuer ses camarades, aucun. Le mec a beau lui mettre un gun sur la tempe, vouloir lui donner des coups de couteau, vouloir le tuer de toutes les manières, il va être en mode. Il va esquiver les coups, bien entendu, parce que il y a une limite à l'idiotie, mais il va pas se contre-attaquer entre guillemets, il va esquiver en parlant, en disant oh, non mais arrête, faut s'aider, faut s'entraider, faut contre-attaquer contre le gouvernement, des trucs comme ça. Voilà, et du coup il est assez bête. Mais on va sur son histoire qui est accompagnée de Noriko, qui est une fille que son meilleur ami aimait, et son meilleur ami d'ailleurs, voilà, je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver à son meilleur ami. Voilà, je vous laisse découvrir. Ça arrive très vite, mais je m'attendais pas à ça.
Mais du coup, là. Salut. Petite araignée, tranquille pépousse. Non, si on remonte nos moutons, du coup, Battle Royale, c'est très très bien. Et là, j'ai vraiment juste une envie, c'est de lire la suite. Du coup, j'ai lu les deux premiers tomes, ça a pas mal avancé, vu que c'est l'édition Ultimate qui est en 8 tomes. Du coup, j'ai lu un quart de l'histoire. Enfin, je crois que c'est en 8 tomes. Et du coup, j'ai grave envie de me finir Battle Royale, de me l'acheter et de me le lire. Du coup, je pense que il me reste de l'argent sur mon pass culture. Du coup, je pense que je vais craquer, que je vais prendre la fin de Battle Royale avec mon pass culture pour pouvoir me le finir parce que c'était vachement bien. Alors, de base, c'est peut-être pas l'édition que j'aurais privilégié à l'achat, mais c'est mon frère qui m'a passé les deux premiers tomes. Du coup, je vais compter sur cette édition, bien entendu. Mais du coup, voilà, c'était vachement bien. C'était vachement bien, voilà. Du coup, si vous voulez lire un Battle Royale, surtout que c'est un peu ce qui a donné l'idée au Battle Royale de nos jours, genre Fortnite, Hunger Games, des trucs comme ça. Bon, je suppose qu'il y en avait déjà dans ce style avant, mais voilà, excusez-moi, je regarde l'araignée souvent, parce que bon, elle a beau être petite, je suis pas fan des araignées. Mais voilà, du coup, c'était une très belle découverte. Très clairement, je vous invite à le commencer. C'est assez vieux, du coup, je sais pas si en édition simple ça se trouve encore. Il y a aussi une édition en 5 tomes de luxe qui vaut très très cher, je crois. Et il y a cette édition qui, je crois, se trouve un peu plus facilement, parce que c'est la plus récente des éditions, je crois. Mais du coup, voilà. Et puis, Shuya, c'est lui. Voilà. Mais du coup, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de morts. En même temps, j'ai lu un quart de l'histoire. C'est normal qu'il y ait beaucoup de morts. Mais il y a vraiment des morts où je suis en mode violent quand même, un peu gore le machin, hein. Du coup, là, j'espère que les autres découvertes vont être bien. Sur ce, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle découverte. Je ne sais pas encore quelle sera la découverte, mais voilà, on verra bien samedi prochain. Bien le bonsoir, on se retrouve pour le deuxième samedi. Du coup, bien le bonsoir, rebonjour en fait, tout simplement. On se retrouve pour le deuxième samedi de ces découvertes. Et pour ce deuxième samedi, je vais découvrir Mashal, tout simplement. Et oui, vous avez pu voir, j'ai changé d'arrière-plan. Alors, tout simplement, j'ai pas changé d'endroit. Si j'avais changé d'endroit, j'aurais pas fait l'erreur de me remettre dans les combles, très clairement. J'ai juste tourné mon bureau, ce qui permet que je sois un peu plus libre de mes mouvements, qui permet d'avoir un meilleur plan derrière, où qu'on voit un peu là des mangas, voilà, avec plein de mangas. Là, c'est tout ce que je dois lire prochainement, avec derrière les gros formats, avec ici plein de mangas pas lus derrière la guitare. Petit brain, j'ai mis une guitare ici parce que la case en bas à gauche, elle est vide. Voilà, petite technique. Ensuite, la boîte de Kingdom, je voulais absolument que ce soit derrière moi en fait pour qu'on la voie. Avant, elle était là-bas, on la voyait, mais c'était un peu loin. Là, on la voit vraiment bien. Bon, même si je serais devant principalement. Mais voilà, je voulais la mettre au-dessus, mais au-dessus, comme il y a les combles, bah, on touche très très vite les combles. Du coup, la boîte Kingdom ne passait pas. J'ai un peu le somme. Et ici, on a ma Mangatech avec tout les mangas que j'ai lus. Du coup, on voit pas tout parce qu'il y en a un peu renfoncé derrière. J'ai dû faire des doubles étages comme ça parce que j'ai trop de mangas en fait. Et ça ne rentre presque plus. Genre, du coup, j'ai ajouté ce meuble là, ce qui me permet de faire encore un peu de rangement. Mais j'arrive à saturation de l'espace de ma chambre pour ranger des mangas. C'est un peu enquiquinant quoi. Mais du coup, je vais découvrir un Mashal. Voilà, c'était la petite histoire. Voilà, j'ai changé entre guillemets de décor, même si j'ai juste tourné ma chambre, quoi. Enfin, tourné la caméra, tourné mon bureau qui est mon PC. En plus, grâce à ça, mes écrans sont moins. Avant, genre, ils étaient vraiment genre comme ça. Genre, c'était limite un angle droit que faisaient mes écrans. Là, ils sont vraiment comme ça, un bon 170 degrés, 160. C'est beaucoup mieux. Ça me laisse beaucoup plus de place en bureau. J'ai l'impression de revivre, tout simplement. Du coup, je suis très content. Du coup, je vais découvrir Mashal et je vous retrouve juste après. Bien voilà, j'ai fini de lire Mashal, le tome 1 et le tome 2. Et c'est plutôt bien. Vraiment. Déjà, c'est un manga qui a fait beaucoup parler de lui, hein. J'osais pas trop me lancer. Et comme j'ai le pass culture, je me dis bon, il y a 3 tomes de sortie pour le moment, je vais prendre les deux premiers. J'ai le tome 3, ce qu'il faut que je lise, mais je suis plus trop en phase lecture. Du coup, je lis plus beaucoup en ce moment. Mais voilà. Mais du coup, Mashal, de quoi ça parle? Ça parle d'un monde de magie. Et en gros, dans ce monde de magie, pour montrer que t'as de la magie, t'as une marque sur le visage. T'as tout le temps une marque, c'est sur le visage. Il se peut qu'il y ait des gens qui ont 2 marques, 3 marques, 4 marques.
même plus, je ne sais pas, j'ai pas encore vu. Mais voilà, mais tout le temps, la première marque sera sur le visage. Après, les autres peuvent être à d'autres endroits. Pour le moment, j'en ai pas encore vu, mais voilà. Mais sinon, la première marque est tout le temps sur le visage. Et il arrive qu'il y ait certains enfants qui n'ont pas de marque. Tout simplement, c'est des gens qui n'ont pas de magie. Et dans ce monde, les gens comme ça, on les tue. Voilà. Et du coup, on va suivre l'histoire de Machel Burndale, je crois qu'il s'appelle. Voilà, qui est un enfant qui n'a pas de marque, tout simplement. Et en gros, il vit reclus de la société, bien entendu, isolé dans une forêt avec son père, qui n'est pas vraiment son père, mais je vous le laisse découvrir. C'est pas vraiment un gros spoil, on le découvre assez rapidement. Mais du coup, voilà, et puis il est très gentil, mais il est très maladroit, voilà. Et surtout, pour compenser entre guillemets son manque de magie, il fait énormément de muscu. Mais genre tellement de muscu que c'est, il est surhumain, quoi. Mais vraiment surhumain. Et en gros, pour, il va se faire démasquer entre guillemets, que c'est un sans marque, et il va se faire pourchasser par quelqu'un, et ce quelqu'un va lui lancer entre guillemets un défi. Il va lui dire: j'arrête de m'en prendre à ta famille, je vous laisse tranquille, toi et ton père. Si tu arrives à entrer dans dans l'école de magie, la meilleure du pays, quoi, la plus gradée, quoi, la meilleure, tout simplement, et que tu arrives à être l'un des meilleurs élèves. Donc du coup, je sais plus comment ils appellent ça, parce que je vous avoue que ça fait un petit peu, ça fait quelques jours que j'ai lu Machel, mais je fais que maintenant la partie. Mais t'as dans l'école les élus, je crois qu'ils appellent ça comme ça, les élus divins, c'est les meilleurs de l'école en fait. T'as un système de pièces, d'argent, de bronze et d'or, je crois, et en gros, les pièces d'or, plus t'en as, plus t'es vraiment haut et plus tu te rapproches de l'élu divin. Et son but, ça va être de rentrer déjà dans cette école, parce qu'il y a un test, sauf qu'un test, une école de magie, ça repose vraiment beaucoup sur la magie. Du coup, il brain ça grâce à sa force surhumaine, très clairement. Mais du coup, son but, ça va être de devenir élu divin. Sans magie, bien entendu. Du coup, on lui a fait faire une fausse marque. C'est pour ça qu'il a une marque sur le visage là, mais c'est une fausse. Mais ça fait comme si c'était une vraie. Et il va être très très bon. Et c'est très hilarant ce manga. Genre vraiment, tu veux lire Machel, tu poses ton cerveau et tu te pètes des barres. Mais vraiment, c'est juste ça. Mais sinon, c'est un très très bon manga. Il faudrait que j'aille lire le tome 3, j'ai toujours pas lu, alors que ça fait quelques jours que j'ai eu Machel. Mais voilà, je suis plus trop en phase lecture, du coup. Voilà. Du coup, très bonne deuxième découverte pour ce mois-ci. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième découverte. Bonsoir, on se retrouve pour cette troisième semaine. Non, c'est pas vrai en fait. Non, bon, vous pouvez le voir, je suis toujours le même t-shirt, toujours pareil, il n'y a rien qu'à changer. Tout simplement parce que je tourne les deux moments même, enfin les deux parties de la vidéo en même temps, tout simplement parce que j'ai lu les deux découvertes, mais j'avais pas tourné la réaction de la première. Voilà. Du coup, on va passer à la troisième semaine, entre guillemets, cette troisième découverte qui est tout simplement Mushoku Tensei, les deux premiers tomes. Alors, Mushoku Tensei, c'est très très bien. Du coup, on va pas faire je vais lire, je reviens, je l'ai déjà lu. Mushoku Tensei, qu'est-ce que c'est? C'est un monde, enfin, c'est un monde. Déjà, on va suivre un adulte, un homme reclus de la société. Encore une fois, oui, Machel il était reclus de la société. Là, encore une fois, là, mais vraiment, il est reclus, même par sa famille, il est reclus. Genre, il passe sa vie dans sa chambre, devant son PC. Putain, comme moi. Incroyable. Non, bon, vraiment, il ne sort jamais. C'est limite s'il a peur de sortir de chez lui. Mais vraiment. Tellement que il va. Ses parents vont mourir, tout simplement. On le voit pas avant ça, c'est le résumé des 15 premières pages, hein, je vous spoil pas du tout. Mais ses parents vont mourir, et il va y avoir l'enterrement de ses parents, du coup. Et il est tellement reclus qu'il ne va pas y aller. C'est tes parents, tu ne vas pas à son enterrement, du coup. What the fuck? Du coup, sa famille en a marre de lui, tout simplement. Ils en avaient déjà énormément marre, mais là, c'est le coup de trop. Et ils vont tout simplement le tèche dehors. Mais c'est pas genre, prends tes affaires, je veux qu'avant ce soir tu dégages. Non, non, c'est ils prennent par la peau du cul, dehors. Avec seulement les vêtements qu'il a sur lui, et rien d'autre. Et du coup, bah, il erre comme ça dans la rue. Et il voit un couple qui se dispute. Et qui se dispute et du coup qui font pas attention à un camion qui arrive. Le camion arrive.
héroïque comme il les pousse, il se fait percuter, il meurt. Voilà, sa triste fin dans sa vie où il a rien fait quasiment à part passer sa vie sur le PC ou sur deux trois activités dans sa chambre quoi. Mais du coup, il est mort et c'est un isekai, il va se réincarner dans un autre monde, dans un bébé, dans Rudeus, je crois qu'il s'appelle. C'est un nom ultra chiant. Mais voilà, on le surnomme Rudy, je crois. Si je dis pas de bêtises. Euh... Désormais appelé Rudeus Greirat. C'est un peu long à dire, hein. Ouais. Mais du coup, on va l'appeler Rudy. Hein. Je sais plus si. Je crois qu'il lui donne un petit nom. Je sais plus si c'est Rudy, mais nous, on va l'appeler Rudy. Hein. On le connaît bien. Tranquille. Mais du coup, Rudy va être dans ce nouveau monde qui est un monde de magie et d'épée. Encore une fois, de la magie. Mais, comme dans sa vie précédente, il a été une sombre merde, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Bon, il n'a pas fait grand chose de sa vie. Et voilà, il essaye de faire une meilleure vie, entre guillemets. Du coup, dès très jeune, parce que c'est un bébé, mais il a toute sa conscience. Enfin, il sait qu'il a 34 ans, je crois, derrière lui, quoi. Genre, il est mature, quoi. Il réfléchit comme un adulte, etc., etc. Du coup, dans ce monde, il va tout faire pour être bon, entre guillemets. Du coup, comme c'est un monde de magie, il va se mettre très, très, très tôt à s'entraîner à la magie. C'est un monde d'épée, du coup, il va se mettre très tôt à s'entraîner à l'épée aussi. Et du coup, ça va tout simplement faire qu'il va être très, très bon en magie, très, très bon à l'épée, et que ça va être un peu une bête en fait, tout simplement, parce que on va le suivre, du coup, il va évoluer très très vite, et au moment où j'en suis, il a une dizaine d'années, je crois, et du coup, il est très très bon en magie, il a la réflexion de quelqu'un qui a beaucoup vécu, et du coup, voilà, et en plus, c'est un monde où tout le monde ne sait pas forcément lire, compter et tout, lui, il sait le faire, voilà. Du coup, il est vraiment très évolué pour son âge et très très bon. Mais quand il est petit, ses parents vont le découvrir en train de s'essayer à la magie parce qu'il faisait caché, il se cachait pour apprendre la magie. Ils vont le découvrir tout simplement parce qu'il va être surpris à péter un mur de la maison à coup de magie. Ouais, ouais, c'est pas très discret quand tu veux être caché pour étudier ta magie. Voilà. Et du coup, ils vont être super contents parce qu'en gros, il est dans une famille où que la mère est une magicienne et le père est un épéiste insane. La mère, on n'en sait pas trop, on sait juste qu'elle a fait de la magie. Mais on sait que le père, c'est un épéiste et très très fort. Et du coup, en voyant que son fils fait de la magie à 3 ans, je crois, au début, elle est ultra contente parce qu'il fait des putains de sorts en fait pour 3 ans. C'est insane. Du coup, elle va tout simplement lui trouver une professeure particulière. Et cette professeure va être Roxy, un très bon personnage. Mais par contre, du coup, c'est un trentenaire otaku dans la peau d'un bébé de 3-4 ans au début. Du coup, dites-vous que quand vous êtes bébé, vous vous faites serrer par votre mère, comme ceci. Vous faites allaiter, des trucs comme ça. Du coup, c'est un otaku un peu. Enfin, un otaku dans la peau d'un bébé qui est un peu pervers, on va dire. Du coup, par exemple, Roxy, il essaye de l'épier tranquille. Quand ses parents font l'amour, il les entend et il essaye de les épier aussi. Un peu chelou d'épier ses parents, très clairement, what the fuck. Mais du coup, ça laisse des scènes plutôt what the fuck, hein, très clairement. Mais au final, il est très très bon. Il va évoluer, sauf qu'il a une peur, mais vraiment une peur, c'est une phobie limite. Il ne veut pas sortir de chez lui. Tout simplement parce que la première fois, très clairement, qu'il est sorti de chez lui, c'est quand il s'est fait jeter par sa famille. C'est pas ouf comme première fois, mais surtout qu'il s'est fait renverser. Du coup, il a une peur bleue de sortir de chez lui. Il n'est pas sorti plus loin que son jardin avant l'âge de ses 7 ans quand Roxy l'a emmené dehors. Et ce fut la révélation pour lui, ce fut une libération. Et du coup, maintenant, c'est son idole, Roxy, limite. Mais du coup, voilà. Ensuite, Roxy va partir. Voilà, elle lui a appris tout ce qu'elle pouvait lui apprendre. Et il va être jeté de chez lui, entre guillemets, dans le sens où que chez lui, je ne sais même plus pourquoi il est jeté, mais en gros, il va aller dans des gens de la famille, mais plus loin pour s'occuper de sa cousine, qui est une chiasse. Elle est super chiante, mais du coup, il va devoir s'en occuper. Et voilà, et on va voir que Roxy, de elle, de son côté, essaie de s'améliorer à la magie,
Du coup, ça va le remettre en question dans le sens putain, faut aussi que je me. Faut pas que je reste sur mes acquis, quoi, faut que j'évolue aussi. Du coup, c'est un manga ultra évolutif où qu'on va suivre ses aventures et il va évoluer. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que j'en ai un peu trop dit sur ce manga. D'ailleurs, j'ai même pas dit c'était de qui, et même Machol. Du coup, je vais reprendre Machol 2 secondes pour vous dire. Machol, c'est de Hajime Komoto et des éditions Kaze. Voilà, je l'avais pas dit, du coup, je le cale là. Et Mushoku Tensei, du coup, c'est de Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifunjin Magonote. Sûrement très mal dit, mais c'est pas grave. Bon, du coup, je pense avoir passé beaucoup trop de temps sur ce manga, mais c'est pas grave. C'est un bon manga aussi. Pour le moment, je suis pas déçu de mes découvertes manga. Du coup, voilà, je vous conseille ces 2 mangas, la Machol et Mushoku Tensei. Voilà. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain manga à découvrir. Et j'ai très hâte de le découvrir. Bonsoir, on se retrouve pour ce 4e samedi. C'est ça, je crois bien, cette 4e découverte de la semaine. Enfin, de la semaine, qu'est-ce que je raconte, du mois. Et on va partir découvrir So I Am a Spider, So What. Bon, je viens de le lire, mais du coup, ceci est la 4e découverte du mois. Les 2 premiers tomes de So I Am a Spider, So What. Alors, So I Am a Spider, So What, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est fait par Pika Édition, et le manga est par Asahiro Kakashi, l'œuvre originale par Okina Baba, et le caractère design par Tsukasa Kiryu. Et de quoi ça parle So I Am a Spider, So What? Ça parle d'une lycéenne qui est tranquillement au lycée en cours. Et voilà, c'est une lycéenne un peu solitaire, un peu recluse, qui joue pas mal au jeu. Et voilà. Et d'un coup, on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais elle va se faire réincarner dans un autre monde. On ne sait pas vraiment. Est-ce que elle est morte dans sa classe? Est-ce que il y a eu un phénomène surnaturel? On ne sait vraiment pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était dans sa classe, en cours, et que d'un coup, elle s'est fait téléporter, réincarner dans un monde, ou qu'elle s'est fait réincarner en araignée, bien entendu. Et du coup, c'est un isekai évolutif plutôt sympa. Franchement, au début, sur on va dire la moitié au premier tome, j'étais en mode. Je m'attendais à mieux, je suis un peu déçu quoi, parce que j'avais tout rattrapé, et parce que je me suis dit, vu comment il est vendu, ça doit être incroyable. Et du coup, je commence à lire, et vraiment, avant la moitié du tome, genre j'étais en mode. Ouais, ça a pas l'air insane. Et en fait, c'est super bien. Franchement, c'est vraiment bien. C'est tout simplement un isekai quoi, sur une araignée, sauf que c'est un isekai évolutif où qu'en gros l'araignée va combattre, va faire des stratégies et en gros elle va évoluer, hein. Elle a des compétences, elle a un niveau, c'est un jeu en fait. C'est un jeu et elle est une araignée. Son personnage c'est une araignée en gros, c'est comme si c'était un jeu. Elle a un niveau, des stats, des compétences, des PM, des PE, mais du mana en gros quoi, du mana. Et voilà, du coup, plus le manga va évoluer, enfin, plus on va avancer dans le manga, plus elle va évoluer de niveau, de. Plus elle va évoluer dans ses compétences, plus. Elle va évoluer partout en fait. Ce qui fait que là, elle a déjà évolué une fois, genre en gros, a fait des niveaux, des niveaux, des niveaux, et je crois que c'est au niveau 10 où qu'elle a évolué. Et du coup, ça l'a remis niveau 0 mais en forme évoluée. Comme si t'étais Pikachu et t'évoluais en Raichu, quoi. Bon, ça te remet pas niveau 0 mais voilà, t'as évolué. Et du coup, a continué sur sa petite aventure, bien sûr, parce que j'ai pas dit où qui c'était, mais elle est à un endroit inconnu. Et elle a une compétence qui est la compétence analyse, qu'elle a au tout début, qu'elle débloque au tout début du manga. Et en gros, elle va améliorer cette compétence à force d'analyser des monstres à droite à gauche, des pierres, les murs de la grotte Ukale, etc. Elle va évoluer cette compétence. Et du coup, au fur et à mesure, elle va découvrir de plus grandes choses.
Et elle va découvrir où qu'elle est. Enfin, ça reste quand même assez mystérieux où qu'elle est. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'elle est dans un style de donjon, grotte, caverne, en gros, qui s'appelle Elroé. Un truc comme ça. Le donjon d'Elroé. Un truc comme ça. Je le prononce vraiment très très mal. Mais voilà. Et aller un petit peu à la recherche, parce qu'elle connaît pas du tout les lieux, du coup elle est à la recherche d'un peu d'une sortie, on ne sait pas vraiment trop comment. Et son aventure va la pousser à se faire chasser par des monstres plus forts qu'elle, même des humains aussi, il y a des humains. Et elle va se faire chasser, elle va tomber dans un trou, ce qui va faire qu'elle va tomber dans le sous-sol. Un endroit encore plus dangereux qu'elle était, parce qu'elle était, on va dire, au rez-de-chaussée, même si c'est pas ça, c'est une caverne qu'on ne sait pas vraiment. Mais elle était à un niveau, elle est descendue plus bas, et du coup c'est un endroit beaucoup plus dangereux. Là, à la fin du tome 2, elle est dans un gros combat. Ça s'arrête en plein milieu du gros combat, je sais pas comment ça va se finir, mais c'est très intéressant. Et par contre, il faut suivre dans ce manga, parce que du coup, les compétences, ils évoluent, elle utilise des compétences qui datent du début, elle utilise des nouvelles compétences. Voilà, c'est vraiment très évolutif, très sympathique. Vraiment, je m'attendais pas forcément à ça, mais je suis quand même pas déçu. Genre, c'est vraiment un très très bon manga. C'est en 6 tomes actuellement, ça se rattrape assez facilement. Mais du coup, je vous conseille So I Am a Spider, So What, qui est un vraiment bon manga. De toute façon, je suis un public très facile. J'aime principalement tout. Enfin, j'aime tout, vraiment. J'ai vraiment pas été. J'ai pas eu de grosses déceptions dans les mangas depuis que j'ai commencé, alors que ça fait 1 an et demi que j'ai commencé. J'en ai lu quand même pas mal. Et j'ai jamais été déçu. Mais je suis un lecteur très facile à apprendre, entre guillemets. Même si le manga est pas très bon, je vais toujours chercher un aspect positif au manga. Voilà. Du coup, So I Am a Spider, So What, c'est un très bon manga que je vous recommande. C'est en 6 tomes. Prenez-vous le premier ou même le deuxième, voire troisième tome. Parce que se faire un avis sur un manga en prenant que le premier tome, c'est. Bah, des fois, le premier tome peut être pas très bon alors que la suite est insane, quoi. Et à l'inverse, le premier tome peut être excellent et la suite nul à chier. C'est possible. Mais voilà, du coup, So I Am a Spider, So What, c'est un très très bon manga. Voilà, je vous le conseille, vraiment. Et je vous dis à la semaine prochaine, parce que je crois qu'il reste un samedi avant la fin du mois. Voilà. Bon, dans tous les cas, s'il ne reste pas de samedi, je vous retrouve juste après pour faire la petite séance finale. Et s'il reste un samedi, je vous retrouve la semaine prochaine. A plus. Rebonsoir, on se retrouve pour cette dernière semaine, ce dernier samedi du mois de juillet, où on va faire cette dernière découverte qui est Eden Zero, les 2 premiers tomes, du coup que je viens de lire. C'est la découverte du mois et je vais tout simplement vous en parler. Alors, Eden Zero, déjà je suis très content parce que ça fait partie de mon défi. Du coup, c'est 2 mangas de plus de mon défi. Mon défi, je le rappelle, c'est j'aimerais avoir toutes les œuvres de Hiro Mashima. Voilà. Et du coup, Eden Zero, c'est Hiro Mashima qui l'a fait. C'est sa dernière série et c'est une série encore en cours qui a je sais plus vraiment combien elle a de tomes, mais elle doit être un petit peu plus de 10 tomes là actuellement. Et bon, de toute façon, on reconnaît très bien que c'est du Hiro Mashima. Parce que voilà, là, ça c'est les persos principales. On peut reconnaître Happy, Lucy et Grey. Il s'appelle pas comme ça dans le truc. Dans Eden Zero, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Happy quand même, le chat. Après, c'est Rebecca et pas Lucy. Et c'est. J'ai un bug. J'ai un bug de fou, Shiki, voilà. Il s'appelle Shiki et pas Grey. Et puis voilà, quand on retrouve là les autres personnages, la fille au milieu, on peut penser que c'est Erza. Bon, il y a de grandes similitudes avec Fairy Tail, normal, c'est le même auteur. On retrouve le graphique, enfin le dessin est très ressemblant à celui de Fairy Tail, en plus évolué vu que c'est plus récent ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est que Eden Zero? Eden Zero, on va suivre l'histoire de Rebecca et Happy, qui sont des B-cubeurs, qu'on les appelle, mais c'est des sortes de youtubeurs, quoi, tout simplement. Et du coup, ils sont un peu. Ils vont à droite, à gauche pour faire un peu le buzz et avoir des vues. Et du coup, ils vont se rendre sur une île, un peu une île abandonnée où il n'y a que des robots. Vraiment, il n'y a plus d'humains, il n'y a que des robots. Et du coup, ils vont là-bas pour se faire le buzz parce que c'est un parc avec que des robots. Sauf qu'une fois arrivés là-bas, ils vont rencontrer
un homme. Ils vont rencontrer Shiki, qui est le seul homme là-bas et qui a été élevé et qui a vécu là-bas tout le temps. Du coup, il sait pas comment s'y prendre avec les humains, des trucs comme ça. Voilà, il a tout le temps vécu avec des robots. C'est pas pareil relation humain-robot que relation humain-humain. Du coup, il est pas vraiment en relation humain-humain. Il est pas très calé quoi. Sauf que du coup, il va se faire sauver entre guillemets de cette île par Rebecca et ils vont partir tous les trois et on va suivre leur histoire à tous les trois. Ils vont partir dans l'espace tout simplement parce que c'est un manga qui se passe dans l'espace. Qui se passe dans l'espace, c'est assez drôle comme phrase. Mais voilà, du coup ils vont changer de planète en planète et puis voilà, ils vont essayer de faire des vidéos et ils ont un objectif. Leur objectif est de rencontrer Mother, qui est un petit peu la divinité du truc, quoi, que tout le monde vénère un peu et que personne n'a jamais vu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans le cosmos, mais personne ne l'a jamais vue. Enfin, apparemment, il y a une personne qui l'aurait déjà vue, mais on n'en sait pas forcément plus. Et du coup, ça va être l'objectif de découvrir Mother et de la voir, parce que du coup, ils pourraient faire le buzz à fond s'ils arrivent à rencontrer Mother et faire une vidéo avec. Ça, le buzz, quoi. Et c'est ce que Rebecca veut. Et du coup, ils vont partir pour ça, pour cette chose de voir Mother. Du coup, ils vont fouiller tout le cosmos. Et du coup, là, alors ce manga est un très bon manga déjà. C'est vraiment un très très bon manga. Mais c'est de l'espace, bon, c'est très futuriste déjà. Et il y a des allées dans le temps, dans le futur, dans des trucs comme ça. D'ailleurs, il y a la scène du fin du premier tome. Je spoil pas pour ceux qui ont lu vraiment les deux trois dernières pages du premier tome. What the fuck? Il y a eu un saut de 20 000 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le futur. Et on voit un truc. Je sais pas pourquoi c'est là. Au début tome 2, ils ont dit que ça avait pas forcément d'importance, dans le sens où dans ce manga, voilà, des changements de temps, il peut y en avoir beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de changements de temps, enfin, il y en a déjà eu, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup, parce qu'on est dans l'espace, voilà. Mais du coup, faut rester concentré dans ce manga, hein, parce que si d'un coup, tu te dis, ok, ils sont dans le présent, tout se passe bien, ils peuvent d'un coup rentrer dans le passé, ou d'un coup rentrer dans le futur. Mais faut... Enfin, le futur, je sais pas. Pour le moment, ils y ont pas été. Quand ils ont déjà été une fois dans le passé. On verra si par la suite ils y retournent. Voilà, du coup, ça a l'air d'être un manga très très intéressant. Du coup, les deux premiers tomes de lui, c'est un très bon manga que je vous recommande encore une fois. Qui est ouais, en un peu plus de 10 tomes, je crois, actuellement. Du coup, voilà pour les découvertes du mois. Alors, pour résumer ces découvertes, la première semaine, j'ai découvert Battle Royale, les deux premiers tomes de l'édition Ultimate. Un très très bon manga, vraiment très 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 bon manga. Hop, je vais juste mettre le tome 1 de côté ici. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai découvert Mashle, un assez bon manga qui traite un peu de magie et on va suivre l'histoire d'un mec sans magie. Du coup, voilà, bon, j'ai déjà fait le résumé, mais voilà. Un très bon manga sur la magie. Du coup, Battle Royale, un très bon manga de Battle Royale. Hein. Je pense que tout le monde connaît un Battle Royale, sinon je l'ai expliqué au début de la vidéo. Ensuite, pour le troisième samedi, j'ai fait la découverte de Mushoku Tensei, qui est un isekai très intéressant. Voilà. Pour la quatrième semaine, j'ai découvert So I Am a Spider So What, qui est aussi un isekai très différent de Mushoku Tensei, mais très intéressant aussi. Et du coup, là maintenant, je viens de découvrir Eden Zero, qui est un manga qui parle de l'espace, de YouTube, un peu, voilà. Un très bon manga aussi. Du coup, voilà pour ces 5 découvertes du mois, des très très bonnes découvertes. Et si je devais dire la découverte qui m'a le plus marqué ce mois-ci, je pense très clairement que ce serait Battle Royale. C'était super bien. C'était 5 œuvres très très bien, très intéressantes et qui du coup m'intéressent et que je vais devoir continuer. Enfin, devoir non, mais que j'ai envie de continuer du coup. Mais si je devais en citer une sur les 5 que j'ai vraiment surkiffé,
C'est vraiment Battle Royale, c'était incroyable. C'était incroyable Battle Royale. Et je vous recommande bien entendu ces 5 mangas à tous. Je vous les recommande, ils sont excellents. Et voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le mois de juillet. Du coup, il y a eu 5 samedis, 5 découvertes. Du coup, je crois que le mois prochain, il n'y aura que 4 samedis. Du coup, 4 découvertes. Donc voilà, ça change tous les mois. Mais voilà, du coup, c'était des très bonnes découvertes. Je vous recommande ces 5 mangas, vraiment, je vous les recommande. En plus, c'est des mangas où que il n'y a pas énormément de tomes. Enfin, après, Battle Royale, dans cette édition-là, il y en a 8, mais c'est 15 balles le tome. Ça fait quand même une dépense. Mais voilà. Mais sinon, c'était des très bonnes œuvres. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques œuvres, même si c'est des trucs assez connus quand même. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous dis au mois prochain pour la prochaine découverte de manga. Je sais pas encore ce que je vais lire pour le mois prochain, mais j'ai des choses à lire. Vous inquiétez pas, j'ai vraiment des trucs à lire, hein. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!